est encore dans Ésaïe, comme vous avez pu le voir dans le choix des chants. D'ailleurs, on est encore à la même place qu'on était la semaine passée. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ésaïe 9, 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et aujourd'hui, on va s'attarder, on va se concentrer, on va passer du temps sur la dernière partie, la partie qui parle de Jésus, le prince de la paix. Aujourd'hui, on ne va pas voir juste ça. On en a parlé un peu la semaine passée. La semaine passée, on a fait beaucoup d'autres choses. On va s'attarder là-dessus. Prince de la paix. Le verset 5 comprend, probablement, on l'a déjà dit, la plus belle ou une des plus belles révélations prophétiques de Jésus concernant qui il est, ce qu'il va faire, comment il va venir, sa première venue, sa deuxième venue. Tout est là. Tous ces passages prophétiques dans Ésaïe donnent plein de détails. Maintenant, on va s'attarder plus sur un aspect, et la dernière partie, mais on va voir aussi plusieurs autres choses concernant les conditions qui vont être présentes avant que Jésus vienne sur la terre, à son retour, puis aussi une partie de ce qui va se passer à son retour. Fait qu'on va quand même voir beaucoup de choses ensemble, Seigneur voulant, à mesure qu'on avance, en commençant avec la fin du chapitre 8, puis on va s'attarder, comme je disais, surtout dans le verset 5, la dernière partie. On va prier. Oui, Seigneur, on est devant toi encore ce matin avec reconnaissance et avec bénédiction. On veut profiter de l'occasion pour dire combien on t'aime, combien on est reconnaissant. Merci pour ton amour, ta fidélité. Et Seigneur, on voudrait que tu puisses toucher le cœur de chacun, chacune, que tu puisses nous amener au pied de la croix, comme on devrait tous y être, et bénéficier, profiter de cette paix-là que seulement Jésus peut donner. Seigneur, on te prie pour nos autorités qui nous entourent, nos gouvernements. On te prie, Seigneur, pour la situation qui se passe dans le monde entier, qui est affectée par un virus qui a tout chambardé. Et Seigneur, on sait qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va être réglé, on ne sait pas comment ça va se régler, qu'est-ce qui va se passer. Et on est conscient que beaucoup de gens sont inquiets, préoccupés. Et on te remercie, Seigneur, pour la paix que Jésus donne. On te prie de bénir et de donner cette paix-là qui surpasse toute intelligence. C'est ça. Donc, Jésus, qu'on te prie, qu'on te remercie. Amen. Donc, prince de la paix, Jésus le seul qui est capable de donner la paix intérieure, mais il y a surtout dans cette belle prophétie-là un aspect qui concerne la paix qui va régner un jour quand il va revenir sur la terre. Et on l'a déjà mentionné, mais c'est bon de le dire, dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu un temps où il y a eu une paix complète partout sur la terre. Il va y avoir un temps. Et la Bible appelle ça le royaume, et on a une description, on va voir ça dans Apocalypse, d'un temps de 1000 ans où est-ce que Jésus va régner sur la terre. On l'appelle le millénium, justement, à cause de ça. Dans Ésaïe, le dernier verset du chapitre 8, il y a une expression qui est là, que Ésaïe reprend à plusieurs reprises dans son livre. Ça dit, on l'a vu la semaine dernière, mais on faisait une emphase différente. Ça dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Il revient constamment avec cette expression-là au travers de plusieurs versets en rapport avec les ténèbres, la lumière. Il fait le contraste entre les deux. On a vu un peu, on a parlé de ça un peu la semaine passée,
quand Jésus s'est présenté dans le monde, il s'est présenté comme la lumière du monde. C'est pour ça que tantôt j'ai lu Jean chapitre 1. Il s'est présenté comme la lumière du monde. Mais ça nous dit, dans Jean 1, dans Jean 3, le monde a préféré les ténèbres à la lumière. Jean 1, verset 5 qu'on vient de lire, ou Jean 3, 19, ça dit littéralement comme ça. Mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Maintenant, quand Jésus s'est présenté dans le monde, il se présente comme lumière au travers des ténèbres. Maintenant, si on regarde l'histoire, il y a plusieurs époques dans l'histoire du monde où est-ce qu'on dit de ces époques-là que c'était des époques noires ou ténébreuses. Il y a eu des temps pires que d'autres. On peut, par exemple, trouver dans la Bible le temps des juges. Hein, ça donne un exemple. Ça, c'était un temps pire que d'autres. Où est-ce que c'était vraiment ténébreux sur la terre? On a le temps juste avant le déluge, la même chose. L'époque des rois, quand on étudie l'histoire, on voit que c'était pas mal la même chose. Maintenant, une autre époque comme ça, c'était l'époque entre les deux testaments. Hein? Et d'ailleurs, si vous aimez l'histoire, des fois, je fais mention de ça, des fois, on n'y pense pas. Entre les deux testaments, il y a à peu près 400 ans d'histoire. Entre Malachie et Matthieu, il y a à peu près 400 ans d'histoire. La Bible ne nous raconte pas ce qui se passait, mais la parole était rare dans ce temps-là. C'est ça que ça nous dit. La parole était rare. C'était un temps ténébreux, un temps sombre, un temps où il y avait très peu de lumière qui resplendissait. C'est exactement ce qui se passe au moment où Jésus vient au monde. Un temps sombre, un temps ténébreux. Maintenant, il y a eu d'autres temps comme ça. Par exemple, quand vous étudiez l'histoire du monde en général, la période de temps qu'on appelle le Moyen Âge. En anglais, ils appellent ça l'âge sombre. L'âge sombre. C'était une période sombre, ténébreuse sur la terre. Autrement dit, il n'y avait pas beaucoup de lumière. Et ça caractérise l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est comme ça que la Bible est dans le Nouveau Testament, quand Jésus entre en scène, quand les apôtres font leur ministère, on parle c'est un langage qu'on retrouve souvent. Ténèbres, lumière, parlant de l'époque dans laquelle on vit et l'époque dans laquelle Jésus va se présenter, mais qui revienne. Un temps de ténèbres. Et c'est pour ça que le verset 23, on l'a passé vraiment rapidement la dernière fois, je me dis ça vaut la peine de revenir là-dessus. Le verset 23 est intéressant parce qu'il caractérise ces éléments-là en rapport avec la première venue de Jésus, puis aussi quand il va revenir. Quand ça parle, par exemple, il y a beaucoup de détails qu'on n'avait pas vus la dernière fois, que je me suis dit, ça vaut la peine de regarder. Ça dit, il parle le pays de Zabulon, le pays de Nephtali, puis il donne plusieurs détails. Ça dit, où c'est que ça dit ça, là, dans le verset 23, vers la fin, les contrées voisines de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils, tous ces détails-là, ils sont en train de nous décrire le territoire autour de la mer de Galilée. Et c'est intéressant de constater ça, parce que les contrées voisines de la mer, dans l'Ancien Testament, quand ça parlait de la mer de Galilée, c'était une des expressions. On parlait de la mer. Si vous allez en Israël, vous allez dire, ben, c'est pas une mer, ça. C'est un petit lac. Oui, c'est pas une mer, c'est un petit lac. C'est quand même un grand lac. Mais c'est comme ça qu'il était appelé, c'était la mer. Et quand on parle de Nephtali, de Zabulon, on parle des régions autour de la mer de Galilée. La contrée au-delà du Jourdain. Ensuite, le territoire des gentils, l'expression qui est employée dans la langue originale, on appelait ça le territoire de Galile. Ah, Galile, ça sonne comme quoi, ça, Galile? Galilée, hein? C'est pas compliqué. Le territoire de Galile, le territoire des gentils. Fait encore là, on parle le territoire autour de la mer de Galilée. C'était un territoire, c'est plus au nord, c'est loin de Jérusalem, c'est proche des frontières des étrangers, des gentils ou des païens, ça veut dire la même chose. Et c'était toujours mal vu, mal regardé. Et ils ont aussi subi leur lot de problèmes lorsque les envahisseurs venaient du nord, par exemple.
C'était toujours eux qui étaient attaqués en premier. Fait que c'est pour ça que le verset 23 prend une signification très particulière quand on l'applique à quand Jésus était pour venir, puis quand Jésus est venu. Parce que Jésus, de où est-ce qu'il vient? Hein? Il est né à Bethléem, mais de où est-ce qu'il vient? De Nazareth. Nazareth, c'est dans ce territoire-là. C'est proche de la mer de Galilée. Il a grandi dans ce secteur-là. Il a grandi dans le territoire qui était mal vu, puis que les gens qui venaient de là n'étaient pas considérés comme des gens très bien. On voit quelques-uns de ces détails-là. Par exemple, dans Jean, au chapitre 1, verset 46, quand Nathanaël dit « Est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth? » Hein? Ça veut dire quoi, ça? Les gens dans le territoire d'Israël disaient « Voyons donc, Nazareth, Galilée, il n'y a rien de bon qui vient de là. Ça ne se peut pas. » Ensuite, dans le chapitre 7 de Jean, verset 41, d'autres disaient « C'est le Christ. » Et d'autres disaient « Est-ce bien de la Galilée qui doit venir le Christ? » Voyez-vous le ton dans ça? Hein? Quand des fois on lit ça et on ne voit pas le ton. Voyons donc, ça se peut-tu que le Christ vienne de Galilée? Le Messie peut-tu vraiment venir de la Galilée? Il n'y a rien de bon qui vient de là. Vous voyez? Fait que c'est pour ça qu'Ésaïe 8, 23 prend une signification vraiment intéressante. Maintenant, Jésus a passé une bonne partie de son ministère, beaucoup de son temps de ministère, il l'a passé autour de la Galilée, autour du lac. Hein. On le voit Jésus sur les bateaux, on voit Jésus en train de pêcher. Il est toujours, presque toujours dans ce territoire-là. Sa ville, quelle ville qui est appelée sa ville? Il ne parle pas d'où ce qui est né, il ne parle pas d'où ce qui vient. Là. Le temps, c'est sa base. Où est-ce qu'était sa base pendant son ministère? C'est Capernaum. Capernaum, par définition, c'est une ville où est-ce que... C'est quoi le mot que c'est ça. Une ville où règne le désordre. Il n'y a pas grand-chose de bon là. Hein? D'ailleurs, l'expression Capernaum est devenue une expression qui veut dire un désordre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là, mais c'est ça que ça veut dire, un désordre. Et ça, dans le Nouveau Testament, c'est écrit dans Matthieu 9, 1, Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Ça parle de Capernaum, sur le bord de la mer de Galilée. Tout ça a rapport avec Ésaïe chapitre 8, verset 23. Si les gens de l'époque de Jésus, les commentateurs qui disent « Ben voyons donc, est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth? Voyons donc, est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Galilée? » S'ils avaient lu Ésaïe 8, 23, ils auraient dit « Oui, oui, c'était prédit, c'était prédit. » Mais on voit comment est-ce qu'à son époque, c'était vraiment mal vu, puis il n'était pas question que les gens croient et acceptent. Fait que la Galilée, ce que ça nous dit dans Ésaïe 8, 23, puis le territoire de Nephtali puis de Zabulon ont subi pas mal de guerres, puis de problèmes, puis d'attaques, au temps d'Ésaïe, dans toutes les autres époques aussi. Mais en revanche, ils ont profité, ils ont bénéficié du ministère de Jésus d'une manière que d'autres régions n'ont pas bénéficié. Ils l'ont eu de manière beaucoup plus intensive. Fait que pendant 33 ans de ministère, pas 33 ans de ministère, pendant 33 ans de sa vie, puis pendant les 3 ans de ministère, Jésus a passé beaucoup de temps dans ce territoire-là qui était mal vu, mal accepté par toutes les autres. Dans Jean chapitre 12, verset 35, et là, ça revient avec tout le reste de qu'est-ce qu'Ésaïe parle. Quand il parle de la lumière, il parle des ténèbres. Dans Jean chapitre 12, verset 35, Jésus dit « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. » Quand Jésus dit « La lumière est encore un peu de temps avec vous autres », il parle tout simplement de lui, lui-même. Il dit « Tant que les gens avaient Jésus parmi eux, il y avait de la lumière. Tant que Jésus est parti, bien, il n'y avait plus de lumière. » Puis il dit « La lumière va être là par un peu de temps seulement, parce que Jésus savait qu'il n'y en avait pas pour longtemps. Et lorsque Jésus est mort, il est ressuscité, ensuite il est remonté au ciel, la noirceur est revenue. À part que pour la prédication de l'Évangile,
La noirceur est revenue. La noirceur est restée. Dans Jean 12 encore, verset 46, il dit « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Et quand Jésus dit « La seule manière de ne pas être dans les ténèbres, c'est de croire. La seule manière de ne pas être dans les ténèbres, c'est la parole de Dieu qui est aussi la lumière qui nous éclaire. La seule manière de ne pas être dans les ténèbres, c'est d'avoir l'Évangile de Jésus avec nous. » Dans Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 16, quand Jésus rencontre Paul, il dit, en parlant de ce qu'il devrait faire, il dit « Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. » Qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Probablement un des versets les plus explicites qu'il n'y a pas sur ça. Hein? Passer des ténèbres à la lumière. Passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Et d'obtenir par la foi le pardon des péchés. C'est tout synonyme. C'est toute la même chose. Quand quelqu'un croit, ses péchés sont pardonnés, il passe d'être sous la puissance de Satan à être sous la puissance de Dieu. Il passe d'être dans les ténèbres à être dans la lumière. Puis avant ça, puis autrement que ça, nous sommes, on est tous dans les ténèbres. C'est la seule manière d'être dans la lumière au moment où on se parle. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6, car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Fait que la lumière, c'est-à-dire les ténèbres qui sont partout autour et qui peuvent être seulement dissipées par la lumière de l'Évangile, ça se passe premièrement dans les cœurs. Un jour, bientôt, c'est ça, ça fait partie justement de l'autre aspect de la prophétie biblique. Un jour, bientôt, ça va se passer quand Jésus va être sur la terre, puis il va illuminer. Il va tout illuminer, simplement par sa présence. Et il n'y a rien qu'on peut comparer ou imaginer sur la terre aujourd'hui avec ce qui va se passer à ce moment-là. Éphésiens chapitre 6, ça dit, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Qu'est-ce qu'il est en train de décrire? C'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Jésus, on va le voir plus tantôt, le prince de la paix, il est la lumière, mais il y a les princes, ça dit, les princes des ténèbres, les princes de ce monde de ténèbres, et toutes les dominations, les esprits méchants qui contrôlent ce qui se passe dans le monde autour de nous. Vous savez, je suis content, puis on doit être content qu'on ne voit pas toutes ces choses-là. Hein, s'il fallait voir ça, ce serait horrible. Mais la réalité, elle est là. Il y a des esprits méchants, qui la Bible appelle des démons, qui contrôlent ce qui se passe dans le monde. Et, des fois, on entend parler des théories de complot, c'est pas de ça que je parle, là. Mais il y a vraiment un contrôle qui est exercé par le diable et ses anges dans le monde. Et c'est pas étonnant que ça va mal dans le monde. Et c'est pas étonnant que la Bible décrit ça comme un monde de ténèbres. Et la seule lumière qui existe, c'est la lumière de l'Évangile. Mais le monde qui nous entoure, la Bible est claire là-dessus, c'est dans les ténèbres. Dans Colossiens chapitre 1, verset 13, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Spirituellement, c'est comme ça que ça se passe. Jésus nous délivre des ténèbres. Et oui, on est entouré de ténèbres, mais on peut être libre ou libéré des ténèbres. Et déjà, par Jésus, et c'est tellement des images puis des vérités difficiles
à concevoir. Il dit, on est déjà transporté dans le royaume de son Fils. On est déjà là. Maintenant, on est encore physiquement sur la terre. C'est ça que des fois, on aimerait bien mieux être là physiquement, mais on est déjà dans le royaume. C'est ce que ça dit. Il parle au passé. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Quelle belle vérité. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Même s'il y a des ténèbres dans lesquelles on est, ça dit, verset 4, 1 Thessaloniciens chapitre 5, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Qu'est-ce que ça veut dire, entre autres? Ça veut dire que les ténèbres dans lesquelles les gens marchent s'ils n'ont pas la vérité. Quand Jésus va venir chercher son Église, ils vont être surpris. Ils vont être surpris. Il dit, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Il faut que ça vous surprenne. Quand il va venir comme un voleur, ça dit la Bible. Sans avertir d'avance. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ça, c'est une autre expression que Paul emploie pour ténèbres, nuit, puis pour lumière, jour. Quand Jésus est sur le point de partir, il est question, il dit que là c'est le jour. Puis quand il va être parti, ça va être la nuit. Quand Jésus était là, c'était la lumière. Quand il est parti, c'était les ténèbres. Mais au travers de ces ténèbres-là, la lumière de l'Évangile, lui. Romains chapitre 13, par ailleurs, Paul dit ça, dit, verset 12, « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière. » Dépouillons-nous de tout ce qui est associé, relié aux ténèbres. Parce que avant de connaître Jésus, tout est associé, relié aux ténèbres. Puis quand on connaît l'Évangile, quand on connaît la parole de Dieu, la lumière s'allume, puis là, tout à coup, on réalise plein de choses qu'on ne réalisait pas encore. Mais dépouillez-vous des œuvres des ténèbres. Et ça, c'est un processus qui prend un certain temps. Hein? C'est ce qu'on appelle la sanctification progressive. Le jour va paraître. Puis là, ça nous dit, dans 1 Jean, quand on va le voir, on va être semblable à lui. Mais en attendant, on est dans ce processus-là. Donc, on est dans Ésaïe chapitre 9, pour le moment. Ésaïe chapitre 9. Dans le début du chapitre, il y a plusieurs allusions à Jésus qui va venir, puis il y a plusieurs allusions à Jésus qui va revenir, puis à son règne en tant que Messie, en tant que roi. Par exemple, verset 2. Ça dit, « Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. » Ça fait partie de certaines caractéristiques du royaume quand Jésus va venir. La joie, c'est un des éléments dont la Bible parle souvent quand il est question de Jésus qui va venir et qui va régner. Verset 3. « Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme la journée de Madian. » Et tout ce qui concernait l'oppression du peuple, tout ça, ça va disparaître. Tous ces symboles-là, le joug, le bâton, ça va tout disparaître un jour. Dans le verset 4, « Toutes chaussures qu'on porte dans la mêlée, tout vêtement guerrier roulé dans le sang, seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. » Tout ça aussi, c'est des éléments de ce qui va se passer quand Jésus va régner dans son royaume. Tous les symboles de la guerre vont disparaître. Dans le verset 6, le verset 5, on va y revenir, verset 6, « Donner à l'empire de l'accroissement une paix sans fin au trône de David, son royaume. » Évidemment, pas de question sur ce quoi il est question. Le royaume, l'empire, l'accroissement, tous des éléments qui ont rapport avec ce temps-là de royaume de Jésus quand il va venir pour régner pendant 1000 ans.
Ce royaume-là attendu, promis à David dans 2 Samuel 7, on y fait souvent référence, verset 16, quand ça dit « Ta maison, ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » David avait reçu cette promesse-là, et cette promesse-là s'accomplit au travers de Jésus. C'est si bien expliqué dans les débuts des évangiles. Il est de cette lignée-là, d'un descendant de la lignée de David, qui devrait un jour s'asseoir sur le trône pour régner, tel que promis depuis maintenant à peu près 3000 ans. Dans Apocalypse chapitre 20, ça nous explique, ça répète, je pense que c'est 7 fois que ça va être 1000 ans que ça va durer, ça. 1000 ans, ça dit 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans. On va y aller quand même lire juste pour... il y en a qui sont bien familiers avec ça, il y en a d'autres qui sont moins familiers avec ça. Et des fois, quand on parle de ça, c'est ça que j'étais en train de dire tantôt, on en parle souvent, on parle du royaume, on parle de Jésus qui va venir sur la terre, qui va régner, et c'est prophétisé dans Ésaïe, on en parle beaucoup, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup au travers d'Ésaïe, mais des fois, c'est si lointain dans notre... Ça va venir, mais oui, ça va venir. Ça va se faire physiquement, littéralement. Et c'est malheureux qu'une portion du monde évangélique ne croit pas dans ça. On a appris qu'on ne pouvait pas prendre ça littéralement, que c'est juste des idées, des pensées générales. Ça ne parle pas de 1000 ans selon eux. Ça ne parle pas littéralement. C'est juste des concepts très flous. C'est de valeur, je trouve, pour ces gens-là qui n'ont pas cette conviction-là, comme la Bible le dit. Ça va littéralement arriver. Et on pense, puis on espère bientôt. Donc, Apocalypse chapitre 20, juste comme je disais tantôt, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec ça, ça vaut la peine, verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, le Satan, et il y a pour 1000 ans. Pendant le temps que Jésus va régner sur la terre, où les armes vont être mis de côté, tout ça, les vêtements qu'on a vus tantôt, qui souillaient de sang, une des raisons que ça va être la paix, la tranquillité pendant ce temps-là, c'est que le diable va laisser les gens tranquilles. C'est quelque chose, ça. Le diable va être lié, ça dit, pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je vis les trônes et ceux qui s'assirent fut donné le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré ni la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni leur main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Et là, il redit 1000 ans encore à la fin du verset 6. Puis 1000 ans encore au début du verset 7. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec le langage de l'Apocalypse, des fois c'est mêlant parce qu'il parle au passé, mais ça parle du futur. La raison est simple. C'est que Jean est en train de décrire une vision qu'il a vue. Il dit, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. C'est qu'il parle au passé. Mais tout ce qu'il a vu, ça rapporte le futur. C'est pour ça que ça peut être mêlant quand on n'est pas familier, quand on lit ça les premières fois. Parle au passé, parce que c'est ça qu'il a vu, c'est une vision, mais ça a le rapport avec le futur. Zacharie chapitre 14. Un autre passage important en rapport avec tout ça. Zacharie chapitre 14. Jésus va revenir. Jésus va venir établir son royaume à la fin des tribulations. Ça nous dit dans Zacharie chapitre 14, verset 4. Il va y avoir des événements fantastiques qui vont se passer. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient, à l'Occident. Il formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion. Une moitié vers le midi qui veut dire le sud. C'est vraiment tout qu'un événement quand on regarde à ça.
Et ça va mettre en place ce qu'il faut pour le royaume de Jésus. Il va venir de manière spectaculaire à ce moment-là. C'est pour ça qu'on voit dans le verset 4 du chapitre 9, les chaussures qu'on porte dans la mêlée, les vêtements guerriers roulés dans le sang, ça va être tout brûlé, ça. Il n'y en aura plus besoin de ça. Quand on recule au chapitre 2 de Ésaïe, on voit verset 4, ça dit « Il sera juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leur glaive, ils forgeront des moyaux, de leur lance des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. » Et tu sais, on l'a déjà vu quand on a passé là dans le chapitre 2, les instruments de guerre vont devenir des instruments d'agriculture. C'est spécial quand on regarde ça. Hein? De leur glaive, ils vont former des boyaux ou des bêches. Les instruments de guerre vont devenir des instruments d'agriculture. Dans le chapitre 11 d'Ésaïe, verset 3, ça dit « Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur les apparences, il ne prononcera point sur un oui-dire. » Ça, c'est la manière que Jésus va régner quand il va régner dans son royaume. Fait qu'on retourne au verset 5, parce que c'est là qu'on était la semaine passée, puis on va se concentrer sur la fin du verset. Parce qu'il va régner, il va régner en tant que maître souverain, en tant que roi, puis entre autres choses, comme c'est décrit dans la dernière partie, en tant que prince de la paix. Prince de la paix. Il va juger avec équité. Il va juger avec justice. Il va être le prince de la paix. Fait que son règne va être marqué par la paix. Jérémie chapitre 30, verset 8. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus son cou, je romprai les liens, et des étrangers ne l'assujettiront plus. C'est pas un mot facile à prononcer. Ils serviront l'Éternel leur Dieu et David leur roi que je leur susciterai. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine, je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos de la tranquillité, et il n'y aura plus personne pour le troubler. Évidemment, une partie de ça s'est accomplie au retour de la captivité, puis une partie va s'accomplir pendant le royaume, quand Jésus va régner sur la terre en tant que prince de la paix. Et dans cette expression-là, il est question de sa première venue puis sa deuxième venue. Il est prince, il est conquérant. Évidemment, on sait qu'il vient comme conquérant à la fin, mais quand il est mort sur la croix, quand il a payé la dette de nos péchés, il a aussi fait ça pour procurer la paix du salut, la paix du salut intérieur, personnel, et aussi, éventuellement, bientôt, la paix sur la terre, dans le royaume. J'aimerais ça que vous regardiez avec moi dans Luc. Quand Jean-Baptiste est né, on va lire quelques-uns des versets là. Quand Jean-Baptiste est né, juste avant la naissance de Jésus, quelques mois avant, Jean-Baptiste est né, et puis, c'est dit dans Luc chapitre 2, verset 14, l'annonce qui a été faite, c'est « Gloire à Dieu dans les hauts cieux », ça c'est quand Jésus est né, « et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent ». Mais avant ça, quand Jean-Baptiste est né, Zacharie, son père, reçoit par révélation du Saint-Esprit une prophétie. On ne va pas tout le lire là, parce que c'est plusieurs versets, mais il y a quand même un message tellement important dans ça. Verset 67, c'est un long chapitre 1 de Luc. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces mots. Fait que, rempli du Saint-Esprit, le père de Jean-Baptiste, Zacharie, il prophétise. Verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité, verset 69, un sauveur, un puissant sauveur. Marquez les mots qui sont employés. Comme il avait annoncé, verset 70, verset 71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ça correspond
aux prophéties d'Ésaïe, ça. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Zacharie sous l'inspiration du Saint-Esprit? Verset 72. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde. Comme on l'a vu souvent, miséricorde, c'est souvent un mot qui est associé avec la grâce, ça va ensemble. Et il manifeste sa miséricorde, manifeste sa grâce. Puis là, les versets suivants, on ne les lira pas tous, on va aller au verset 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Et verset 79, pour éclairer, hein, on parle encore de la même chose qu'on parle depuis le début, la lumière, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Fait que Zacharie a reçu cette révélation-là qui correspond en tout point aux prophéties d'Ésaïe, que quand Jean-Baptiste, son fils, naîtrait, il serait là pour préparer le chemin de lui, de celui qui apporte cette paix-là, qui apporte cette lumière-là, qui est Jésus, son cousin qui était pour naître quelques mois plus tard. Fait que quand Jésus vient au monde, au chapitre 2, je l'ai lu tantôt, un des versets, verset 13, soudain se joignit à l'ange une multitude d'armées célestes, louant Dieu en disant, gloire à Dieu. Il est là. C'est lui. C'est celui qui l'apporte, la paix. Pourquoi? Parce que Jésus, il est le prince de la paix. Prophétisé 1000 ans avant ça par Ésaïe. Il apportait la paix à son peuple, il apportait puis il apporte encore la paix aux individus, il apportait puis il apporte encore la paix aux croyants qui se tournent vers lui par la foi, puis il va apporter bientôt la paix sur la terre pendant son royaume, pendant 1000 ans de temps. Et tout ça est inclus dans cette révélation-là, le prince de la paix. Puis en attendant ce jour-là, qu'on attend, on doit l'attendre avec hâte, le jour où Jésus va venir sur la terre établir son royaume. Et j'espère que vous êtes conscients de la réalité de ça. Ce n'est pas juste des choses floues, puis des concepts là, spirituels. Physiquement, littéralement, Jésus va venir établir son royaume sur la terre. Les choses seront différentes de ce qu'on a vu et connu jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est certain. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. On espère que ça va être bientôt. Mais en attendant, au travers des ténèbres qui sont sur la terre, on peut voir la lumière au travers du message de l'Évangile de Jésus. Puis on peut avoir la paix. Une paix qui se compare à rien d'autre parce que Jésus est le prince de la paix. Ça fait partie, c'est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe, mais c'est aussi l'accomplissement de plein d'autres passages. Il va avoir cette paix-là réelle, mais en attendant, on peut l'avoir dans nos cœurs. Et en attendant, la paix est disponible individuellement. Et j'aimerais ça terminer avec une petite histoire que j'ai lue ou j'ai entendu parler. Ça doit faire, je ne me souviens pas quand, probablement 40 ans que j'ai entendu ça. Et ça a toujours resté dans ma mémoire. Il y a un missionnaire qui s'appelle Don Richardson et sa femme Carole, qui sont en allés en Nouvelle-Guinée en 1962 parmi vivre avec une tribu qui s'appelle, c'était les Saouis, si ma mémoire est bonne, je l'ai écrit en quelque part. En tout cas, ça c'est peu important le nom. Mais leur but, c'était de s'installer avec cette tribu-là puis de les évangéliser. Et ils se sont rendus compte qu'en Nouvelle-Guinée, puis encore aujourd'hui, on nous dit qu'il y a des places où il y a des tribus qui existent, qui ont eu très, très peu de contact avec la civilisation et qui sont encore aujourd'hui. Vous allez ailleurs, dans certains, mettons en Amazonie, ou je ne sais pas trop quelle autre place, vous allez voir des tribus indigènes, c'est tout juste s'ils n'ont pas des cellulaires dans les mains. Mais là, c'est vraiment, il y a des places qui sont reculées, pas de contact avec la civilisation.
Et c'était, évidemment, en 1962, là, encore pire. Et ils se sont rendus compte que c'était très dur, au point de vue de la culture, d'atteindre ces gens-là avec l'Évangile. Et un des exemples qu'il donnait, j'ai écrit un livre là-dessus, un des exemples qu'il donnait, c'est que dans la culture, là, j'essaie de voir où est-ce que j'ai écrit le nom, là, parce que ça me fatigue. Saoui, c'est ça. Dans la culture Saoui, il y avait des concepts vraiment différents que dans la culture chrétienne. Pour eux, le concept de pouvoir tromper quelqu'un, de pouvoir manipuler quelqu'un, c'était considéré comme louable. Et donc, quand ils entendaient l'Évangile, Judas, c'était le héros pour eux autres. Puis Jésus, c'était un nono qui s'était fait avoir. Fait qu'il n'était pas capable de comprendre puis d'accepter l'Évangile parce que pour eux, Judas, c'était le héros. Fait que, disons que c'était pas mal décourageant pour la famille Richardson de pouvoir. Ils ne voyaient pas comment les amener le message de l'Évangile. À un moment donné, la guerre a éclaté de la tribu Saoui avec une autre tribu proche. Puis ça allait pas bien. Là, ils se demandaient s'il n'était pas mieux pour eux de quitter carrément leur champ missionnaire, de retourner aux États-Unis. Mais quelques semaines après que le combat avait commencé, puis ça dégénérait, le chef de la tribu, au travers d'une trêve qu'ils ont décidé de faire avec l'autre tribu, ils ont fait une grande cérémonie. Et puis, là, quand c'est une trêve, ça veut dire que là, pendant un certain temps, là, personne ne se bat. Et puis, le chef de la tribu Saoui a pris son fils, il l'a mis dans les mains du chef de l'autre tribu, puis il a donné. Puis, selon leur coutume, ça voulait dire que tant et aussi longtemps que cet enfant-là allait être en vie, il allait faire partie de l'autre tribu, puis il allait faire partie de la famille de l'autre chef. Puis il ne serait plus jamais dans la famille du chef de la tribu Saoui. À partir de ce moment-là, le monsieur Richardson a compris qu'il était capable de les amener l'Évangile. Parce que là, il les a expliqués. Ouais. Là, il a trouvé un filon. Comment leur présenter l'Évangile? Il a dit, Jésus, c'est la même chose. Son Père l'a donné. Et la différence, c'est qu'il ne mourra jamais. Fait que donc, ça veut dire que Dieu a donné son Fils, puis c'est le Fils de la paix, parce que c'était ça, la cérémonie qu'il voulait dire. Il appelait ça l'enfant de la paix. Tant que Jésus, il va vivre éternellement, donc vous pouvez avoir la paix éternelle. Et là, ils ont compris. Ils ont compris. Et la raison pourquoi ça faut obligé de le dire, ça c'est très important, la raison pourquoi ils faisaient ce geste-là, c'est que dans leur culture, ça disait que si quelqu'un est prêt à donner son fils, on peut y faire confiance. Et c'est comme ça qu'ils ont compris l'Évangile. Et d'ailleurs, M. Richardson, il a écrit un livre qui s'appelle « Le Fils de la paix », l'enfant de la paix, pour expliquer l'Évangile. Jésus, c'est l'enfant de la paix. C'est le Fils de la paix. C'est le Prince de la paix. Et c'est seulement quand on peut recevoir le Fils en tant qu'enfant de la paix. Et ces gens-là ont compris, on peut faire confiance à Dieu. Parce que lui était prêt à donner son Fils. Des années plus tard, après avoir quitté cette région-là de la Nouvelle-Guinée, M. Richardson sont retournés, je pense 50 ans plus tard. Et il y avait encore des églises établies parmi les tribus qui fonctionnaient très bien et qui prêchaient l'Évangile en annonçant Jésus, l'enfant de la paix. Jésus, le prince de la paix. Il est le fils de la paix, l'enfant de la paix, le prince de la paix. Celui seul qui peut donner la paix à quiconque se tourne vers lui par la foi et le reçoit. Quelle belle analogie pour qu'est-ce que ça nous dit dans Ésaïe 9,5. Jésus, il est tout le reste, mais il est le prince de la paix. Et il est le prince de la paix qui va établir un royaume de paix. Mais en attendant, ce matin, n'importe qui se tourne vers lui par la foi peut avoir la paix, peut avoir le Fils, peut avoir la vie. On prie.
Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ce message de l'Évangile qui nous éclaire, qui nous donne la lumière, qui nous donne la vie, qui nous donne la paix. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses bénir chacun ici ce matin. Il y a probablement des gens qui n'ont pas encore cette paix, que tu puisses sauver comme toi seul peux le faire. Et on te prie pour chacun de tes enfants, on te prie pour qu'on puisse être des propageurs de la paix tout autour de nous, en annonçant, en propageant le beau message du Fils de la paix, qui est Jésus. Bénis le reste de la journée dans le nom de Jésus. Amen.